On sent que ça met un peu son temps à se mettre en place et que c'est pas super doué à ça. En tout cas, personnellement. J'ai le sentiment que depuis quelques épisodes, depuis 2 épisodes, c'est vraiment de la mise en place de personnages, de situations, regardez ci, regardez ça, hein, est-ce qu'il n'y a pas un peu de mystère autour de ça? C'est un peu ça qu'on nous fait miroiter pour mettre en place les pions sur l'échiquier presque, avant de jouer les coups. J'ai envie de dire presque ça, en fait. Et je trouve pas que ce soit, en termes de narration, la chose la plus sensationnelle à regarder, c'est sûr. Et même par rapport à ça, il y a certaines façons de le faire qui sont plus fluides, plus impactantes, plus puissantes que d'autres. Et celle-là, c'est pas parmi les meilleures, hein. C'est pas affreux non plus, hein, rassurez-vous, hein, je ne crois pas que ce soit mauvais, mais c'était pas, c'était pas ultra marquant, je trouve. La façon dont la révélation se mettait en place, dont on introduisait tous ces nouveaux personnages, dont on faisait le lien avec 20 000 lieues sous les mers, parce que apparemment ça a l'air d'être en fin de compte une adaptation de 20 000 lieues sous les mers. Il semblerait que ce soit ça, une adaptation du roman de Jules Verne. Je vous préviens tout de suite, je m'y connais très peu, hein, donc je verrai pas les subtiles références au roman, hein, je m'excuse d'avance à ce niveau-là. Donc ouais, ça me laisse légèrement dubitatif en fait, cet épisode-là, surtout quand on suit ce qui était mis en place dans l'épisode précédent. J'ai le sentiment qu'on va avoir de la narration de mise en place d'échiquier presque, ce qui va pas être forcément génial, surtout quand c'est pas fait de façon aussi fluide et naturelle que ça le pourrait. En tous les cas, voilà, il y a donc nos personnages qui sont à la dérive en pleine mer, hein. D'un côté, on regarde rapidement ce qui se passe chez la team Grandis, histoire de faire un petit peu plus de dynamique comique entre eux. Une fois de plus, ça passe bien. Nickel, aucun problème avec ça. Il se dort un petit peu au soleil parce qu'il fait chaud, donc on voit Grandis en petite tenue pour le fan service. Et du côté de Nadia et Jean, ils se chamaillent un petit peu pour des petits détails. C'est mignonnet, ça aide à cimenter un petit peu d'interaction entre eux, puisque à nouveau, je trouve pas qu'on en ait vu tant que ça pour les personnages qui sont censés être centraux. Donc voilà, ce petit moment est pas mal. Et c'est là qu'ils se font attraper, plus ou moins, dans les filets d'une de ces créatures, d'un de ces monstres marins, qui n'en est pas un, bien sûr, puisque c'est une machine sous-marine. Et on a tout un passage que j'ai trouvé très bizarrement mis en scène. Vraiment, hein, j'en ai parlé à quelques reprises, mais oui, une fois de plus, hein, une chose que j'aime chez les animés, c'est le fait de pouvoir bien mélanger le côté un petit peu gaguesque, un petit peu léger de ces moments et le côté sérieux de ces récits avec une fluidité que malheureusement beaucoup de séries occidentales essayent de recopier et n'arrivent pas souvent à atteindre. Je trouve personnellement, hein. Celle qui arrive le mieux c'est Avatar, le dernier maître de l'air. Et donc ouais, c'est un truc qui me plaît beaucoup dans beaucoup d'animés et de mangas. Et là, c'est un peu limite. Ils le font pas super bien sur ce passage-là en tout cas, hein, où voilà quoi, ils sont aspirés par le passage du sous-marin et donc se voient un petit peu pris à l'intérieur alors qu'ils sont totalement sous l'eau. Et ouais, ils retiennent tous les deux leur respiration en faisant des gueules un petit peu exagérées. Ça les fait se marrer sous l'eau. Et ils sont un peu surpris, ils se rendent compte qu'ils risquent de crever, ils prennent ça calmement après coup. Le changement de ton fait un peu bizarre, et je sais pas, pour deux personnes qui ont la bouche grande ouverte sous l'eau, c'est bizarre de réagir comme ça, vous devriez quand même montrer que, je sais pas, que vous paniquez d'une quelconque façon, pas que vous vous laissez couler comme si de rien n'était, et ce moment-là, je pense qu'il y aurait moyen de le rendre beaucoup plus fort que ça si on essayait de mettre plus en avant la gravité de la chose. Il risque de mourir en noyé, mais ça manque vraiment d'impact dans le côté sérieux du moment pour valoir quelque chose. Sachant qu'après, bon, bien entendu, l'eau finit par s'écouler de la soute dans laquelle il se trouve. Hein, donc la soute du sous-marin en question, et ils sont sauvés. Voilà, ils vont pas se noyer. Et on découvre après qu'ils sont enfermés dans une petite salle du Nautilus, dirigée par le commandant Capitaine Nemo.
Voilà, je pense comme ça. Ok, très bien. J'ai pas fait gaffe aux détails, si ça se trouve, beaucoup de gens le savent direct que que c'est censé être une adaptation des 20 000 lieues sous les mers, donc que le capitaine Nemo devait apparaître. Sans doute. J'avoue que ça m'a surpris sur le coup. Et ouais, le capitaine Nemo veut rien avoir à faire avec eux. On découvre rapidement aussi qu'il est en pleine chasse de l'autre sous-marin qu'on a vu qui s'appelle le Gargoyle. Et on sait pas exactement pourquoi, ce qu'il recherche, etc. On garde ça un petit peu mystérieux pour la suite. Tandis qu'il va y avoir son second, une blonde qui se fait nommer Electra. Non, c'est pas son vrai nom, j'imagine, mais voilà, elle se fait nommer Electra, et tout comme l'héroïne de Marvel. Elle aime bien porter un masque lorsqu'elle parle aux autres. Ouais, ouais, il va y avoir un petit délire là-dessus parce que, voilà, elle va essayer d'approcher nos enfants parce que elle se sent un peu désolée pour eux, elle veut pas, elle veut les aider un petit peu, mais bon, il y a d'autres priorités et il va falloir les gérer un petit peu à côté, quoi. On n'a pas de temps à perdre avec eux. Il y a qu'elle qui leur parlera, donc on garde le côté un petit peu mystérieux de la chose, ce que veut le Nautilus, etc. C'est pas mal dans la mise en scène. Et donc, il va y avoir que Electra qui interagira avec nos enfants pour leur présenter rapidement, très rapidement où ils se trouvent, mais pas leur faire la visite, etc. Voilà, vous pouvez aller ici, vous pouvez aller là, c'est tout. Voilà, hein, on vous nourrira tous les jours, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Et cette Electra, qui au passage porte un masque qui cache rien du tout, je vois pas en quoi c'est censé couvrir son identité, ça. Vraiment, c'est vrai, il y a quelqu'un qui se soit trompé par ça. Genre, tu la vois avec et sans son masque, tu vois pas la différence. Il y en a qui viennent se plaindre des lunettes de Clark Kent. Enfin bon, c'est le détail ça. Cette Electra donc semble avoir un passif avec Nadia et la reconnaître. Lorsqu'ils discutent un petit peu nonchalamment de l'eau bleue et qu'ils disent le nom de Nadia, elle semble reconnaître cette fille et elle l'appelle même princesse, hein, sans vouloir vraiment discuter avec elle, parler plus en détail, quoi. Et elle sait qui elle est, semble-t-il. Et elle semble être la descendante d'une reine d'un quelconque pays, de je ne sais quoi, etc. Donc c'est le mystère qui s'épaissit. Et je ne sais pas pourquoi elle veut garder le secret, pourquoi elle veut pas lui en parler, etc. J'espère qu'on aura une bonne raison à ça. Et c'est à plus ou moins tout, en fait. Voilà quoi, ils vont être gardés là pendant un petit moment. Et après, on les renverra chez eux. Plus ou moins. Cet épisode sert principalement à informer que le Nautilus est là en fait, qu'il y a des personnages qui sont dedans, qui sont plus ou moins poussés. Donc comme j'ai dit, on a Nemo et Electra qui se démarquent, mais il y en a deux trois autres qui sont un peu particuliers dans leur design, donc j'imagine qu'ils auront une importance par la suite. Et à la fin de l'épisode, nos enfants repartiront sur leur chemin et on se sépare à la revoyure une prochaine fois, un prochain épisode, comme un petit peu dans l'épisode précédent. C'est ça le truc, c'est cet effet que ça me fait. Donc ça n'a pas énormément de poids pour moi et ouais quoi, c'est un peu facile, un peu rapide. On leur donne quelques petites personnalités un peu rapides à Nemo et à Electra, histoire de dire, mais c'est pas non plus ultra marquant. Genre Nemo, qui est du genre très renfermé, je parle pas aux enfants, je n'aime personne, tout ça, tout ça. Et Electra qui veut se la jouer un petit peu mystérieuse. Ok. C'est pas mauvais comme caractère, ça peut promettre, mais c'est pas non plus la base de quelque chose de super fort pour moi. Là où dans l'épisode précédent, il y avait quelque chose d'un petit peu plus appuyé dans le caractère des personnages qui étaient introduits, je trouve. Et ouais, quoi, on va avoir donc un passage où ils seront accueillis par Electra qui leur montrera leur chambre. On a aussi une petite scène ultra rapide qui, je suis sûr, a été totalement supprimée de la VF, de la censure de la VF, où ils prennent leur douche, hein, chacun de son côté, et où on a droit à un petit peu de perversité légère, où Jean essaye rapidement de zioter la Nadia qui est en train de se doucher. Voilà, hein, le petit moment léger de perversité comme les mangas aiment les faire. Ça passait à peu près ça. Il y avait quelque chose d'un peu naïf là-dedans qui rendait la chose pas du tout dérangeante. C'est pour ça que je trouve un peu dommage que ce genre de choses soit enlevé de la série à cause de la censure. Je dis pas que c'est vital d'avoir ça, mais ça ajoute un petit peu dans l'ambiance quand même. En tous les cas, ouais, on va voir Jean et Nadia qui discuteront un tout petit peu, rapidement, pas beaucoup.
Et surtout pour appuyer un petit peu plus le passé de Nadia. Nadia qui raconte rapidement, maintenant seulement, elle n'a pas pensé à le faire avant, à Jean, que elle a été vendue à un cirque lorsqu'elle était très jeune avec son eau bleue, donc elle ne se souvient pas du tout de son passé avant sa carrière de cirque. Et ça appuie le fait, avec les déboires qu'elle a vécu, que pour elle, il ne faut faire confiance à personne, alors que Jean, c'est tout le contraire. Genre, ouais, je déteste personne, moi, je m'extasie de tout, je suis content de tout. Histoire de bien appuyer cette espèce de caractères qui sont aux antipodes presque, où l'une se méfie de tout, l'autre se méfie de rien. Et il y a un juste milieu à atteindre, c'est sûr. Et on essaye à la fin de montrer que Nadia a un tout petit peu pris confiance en Electra lorsqu'elle les laisse partir. Ok. Est-ce que c'est censé être un moment d'évolution de personnage, ça? Un peu bizarre pour moi, un petit peu bizarre. Hein. Ça allait trop vite, hein, si c'était le cas. En tous les cas, ouais, le temps passe. Ça fait quelques jours qu'ils sont là. Il s'embête un petit peu, et il y a Jean qui se dit « Ah, mais moi je veux visiter le vaisseau, ça a l'air trop bien, moi j'adore la technologie, je suis un fanboy de la technologie !» Et donc il essaye un petit peu de se faufiler dans les conduits de leur chambre pour visiter le coin, et il n'y arrivera pas. Par contre, il fera un petit peu chier le monde, parce que parallèlement, il y aura Nemo qui essaiera donc d'être aux aguets pour l'autre vaisseau, le Gargoyle, pour une raison qu'on ignore, il essaye de l'approcher furtivement au début. Genre, il nous a pas repéré, on bouge pas, comme ça on pourra le suivre discrètement. Seulement, pile à ce moment-là, pour faire chier le monde, j'en fais du bruit. Ah, bah c'est pas de veine, hein. Ça aurait pu tomber n'importe quand durant ces 3 derniers jours, il fallait que ça tombe à ce moment précis, dites donc, hein. Et à cause de ça, ils se font repérer, une bataille rapide s'ensuit, et le Gargoyle parvient à s'échapper. Ce sera pour la prochaine fois. Nemo est désappointé, et ils finissent après par laisser partir nos enfants, comme je l'ai dit, sans trop en vouloir à Jean pour ce qu'il a fait ou quoi que ce soit. Genre, c'était juste des passagers d'un moment et on les laisse partir. C'est un peu comme ça qu'on joue la chose. Merci de nous avoir accueillis, c'était sympa, au revoir, à la prochaine. Ils ont aussi rapidement reconstruit l'avion de Jean en un hydravion à la fin du 19e siècle, c'est fortiche, hein, parce que le premier hydravion qui marchait, je me suis un petit peu renseigné rapide, hein, recherche super rapide, c'était en 1905, si j'ai bien lu la bonne page. En tout cas, voilà, hein, maintenant l'avion peut flotter sur l'eau, peut décoller sur l'eau grâce à ça. Oui, parce que bon, j'avais dit dans l'épisode 2, il a créé un hydravion, Jean, mais non, pas à ce point-là. Un vrai hydravion, c'est c'est un avion qui peut décoller à partir de l'eau. Il ne peut pas, évidemment. C'est des au revoir ultra rapides avec des personnages avec qui on n'a pas vraiment créé de lien particulièrement marquant. Et donc, maintenant je sais qu'ils existent. Voilà. Non pas que c'était mauvais, hein, dans la façon dont c'était fait, hein, ça allait. C'était pas... Il n'y avait rien de sensationnel dans cet épisode, en fait. Hein. Voilà, c'était la nouvelle rencontre pour introduire un personnage, et puis on passe à autre chose. Ça manque de fluidité et de force dans le récit, je trouve. La façon dont les choses s'enchaînent pour juste présenter des personnages à la suite, comme ça. Contrairement aux Mystérieuses Cités d'Or, où il y avait quelque chose, une structure beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus convaincante. Où, oui, les rencontres, l'enchaînement d'événements avaient quelque chose de totalement naturel. On sentait vraiment ces développements, ces nouvelles situations être amenées de façon parfaitement fluide, sans qu'on ait l'impression que ce soit ultra forcé. Là, j'ai l'impression que c'est un peu forcé, quoi. Il faut qu'on présente de nouveaux personnages, donc paf, comme par hasard, nos héros vont tomber dessus. Et apparemment, comme ils doivent pas être tout de suite avec eux, les suivre tout de suite, eh ben, ils vont leur dire au revoir à la fin de l'épisode. Maintenant, vous savez que ces personnages existent. Pas extra comme narration, je trouve. Après, voilà, c'est pas mauvais non plus. Il n'y a aucun moment que j'ai trouvé affligeant ou quoi que ce soit. C'était tout à fait correct. Mais, ouais, ça manque. Ça manque d'un petit quelque chose pour avoir de l'impact. Pour l'instant, à quelques détails près dans les premiers épisodes, je suis une histoire qui va bien, mais qui n'a pas cette espèce de petit déclic, cette petite étincelle qui me donne envie de grandement la poursuivre.
Donc voilà, faut voir par la suite. Des fois, certaines séries peinent un petit peu à se lancer et quand ça se lance, ça devient génial. Espérons que ce soit le cas. Mais voilà, contrairement à Mystérieuse Cité d'Or où j'étais pris dedans assez vite, là je mets un petit peu le temps pour être vraiment à fond dans l'histoire. Mais bon, on verra par la suite. À bientôt pour l'épisode 5. Bye.